Tu ne sais pas. Ceci dit. Donc, maintenant que toi, maintenant on t'a donné la révélation que tu es dedans, on doit te traiter. Et son fils dit qu'on a humilié son papa. Moi, je traite les sorciers, je verse de l'eau, c'est une action prophétique. Je viens de m'ennuyer de traiter les sorciers. Dites qu'on entend, on a humilié son père, il bavardait, tout ça. J'entendais la conversation, de parler, tout ça. Que lui-même, l'homme de Dieu, voilà. Qu'est-ce qu'il t'a dit même complètement? Tu peux nous dire un peu? Il dit qu'il est un homme de Dieu qui réside en Norvège et qu'il n'est pas content du traitement qui a affligé son papa. Et il nous donne un délai de 2 jours, 3 jours. Si son papa ne voit pas les résultats, il va venir en Côte d'Ivoire récupérer son papa. Il n'est pas content du traitement. Et selon les informations qu'il reçoit là-bas, il va falloir qu'il vienne rectifier le tir. Vous voyez, comme les gens sont méchants, voyez ce qu'il a dit. Je lui ai demandé de passer le passeport au pasteur. Le pasteur, qu'est-ce qu'il t'a dit? À moi, il a dit qu'il n'est pas content. Qu'il n'est pas content de quoi? Il dit le traitement ne lui plaît pas. Ah. Comme si lui, il avait un traitement à faire. Si t'as dit, il dit mon papa m'a appelé. Lui-même m'a appelé, il dit qu'on le maltraite. Donc, il dit bon, nous, c'est notre manière, c'est la méthode qu'on a pour traiter la sorcellerie. Est-ce que tu es d'accord? Il dit oui, je veux que vous le délivrez. Ah, notre méthode, tu n'as pas à nous imposer une méthode. Voilà, si tu es d'accord, tu vas nous laisser travailler. Automatiquement, encore, il change de temps. Il dit si vous le libérez, parce que comme il divaguait, quand il dit non, il ne veut pas, quand il dit vous délivrez-le, je dis bon, dans ce cas, si vous imposez à notre méthode de travail, nous serons obligés de le libérer, de nous enlever les mains et le libérer. Il dit si vous le libérez, je vais vous poursuivre en justice. J'ai pris le téléphone à la maison. Je lui ai dit, ce terrain-là, si tu es rentré sur le terrain, moi, c'est moi. Moi, je suis serviteur de Dieu. Laissons les relations humaines. Laissons ça. Mais si tu es rentré sur ce terrain, moi, je te noie. Tu vois tous les problèmes. Il dit, ce que tu viens de dire au pasteur, c'est très dangereux. Ne rentrons pas sur ce terrain-là. Du coup, il change. Mais c'est quelqu'un qui est très visible. Tu fais venir ton père. Donc, c'est pour nous créer des problèmes. Mais nous, on ne crée pas des problèmes. Ce n'est pas parce qu'on est à Zaroko ici qu'il est au bout de nous. Mais ça veut dire que vous ne voulez pas qu'on aide le 14 bâtard. C'est ce que ça veut dire, ça montré. Mais avant de venir ton papa, toi, tu dois appeler pour avoir des informations d'abord. Je comprends pourquoi son papa, il ne veut plus avancer dans le processus parce qu'il menace les gens ici, je comprends. Il a du soutien extérieur. C'est pour ça qu'il ne veut pas avancer dans le processus de délivrance. Parce qu'il a le soutien des gens. Il a le soutien des gens. Moi, il m'en fout, hein. Son fils, là, où il veut amener le problème, là, on ira jusqu'au bout. C'est pour dire, je suis allé le pour dire, je dis merde à son père. Et je l'attends. Voilà. Je l'attends. Ce qu'il veut faire, il va le faire. D'abord, je lui dis, je suis venu pour aider les gens. Mais quand tu es l'avocat du diable et quand tu le menaces, parce qu'il nous a menacé hier, il nous a menacé hier, c'est des menaces. Menacé hier, l'intimidation. Et ça ne dit absolument rien. Je suis quelqu'un qui n'a pas peur. Je n'ai même pas peur d'ailleurs. Et c'est son père. Il dit ton père. C'est ce qu'il a tranquillisé. Il dit que tu m'as dit une fois aller prendre ton repas chez toi à la maison. Non. C'est moi qui lui ai dit de venir. Il dit, ah, mais c'est une erreur. Tu dis à ton père de venir, tu ne cherches pas à savoir une information. Tu dois d'abord demander comment on traite les sorciers. Avoir toutes les informations possibles pour venir. Tu n'as pas une information et toi tu n'es pas d'accord du traitement. On a fait quel traitement? Tu n'es pas d'accord. Donc tu as une méthode là. Fallait l'amener ailleurs. Maintenant il revient encore sur le téléphone, le coup de fil. Ah, donc vous voulez faire règlement de compte quoi. Parce que vous m'avez appelé. Ah, c'est vous qui m'avez appelé. Il dit ici, il m'a appelé, voici comment je me suis comporté. Je dis, mais vous-même là, vous êtes très mauvais. Mon numéro privé, j'ai sur mon téléphone privé. Je dois savoir qui t'a donné le numéro. Oui, s'il vous plaît. On a pu commencer. Je dois savoir qui t'a donné le numéro. Toi, tu vas me poser quoi? Tu n'es pas venu, c'est mon numéro privé et ça te dérange pourquoi? Mon numéro privé, c'est moi qui t'a donné le numéro et tu fais de ça un problème et tu soumets le problème de ton frère. Donc, c'est des gens qui veulent nous créer tous les sortes d'histoires. Mais nous, on ne crée pas des histoires. Nous, on ne crée pas des histoires. On ne va pas sur les terrains d'histoire. Et quand tu vas sur ce terrain-là, nous, on te noie. Voilà, on va te noyer parce qu'on a Dieu avec nous. Non seulement qu'on a Dieu à nous, mais aussi on a le soutien de la puissance de Dieu. Nous connaissons tellement la puissance de Dieu. Et sur ce terrain-là, si tu vas sur ce terrain, non, t'es noir. Voilà.
Ici, là, il n'a pas invité quelqu'un. Son père a souvent qu'il a invité. Mais s'il a la sorcellerie, moi, je le délivre. Je ne vais pas lui laisser la sorcellerie. S'il n'était pas sorcier, il aurait dit chez lui là-bas. Est-ce qu'on est obligé de venir ici? On ne t'oblige pas. Tu ne t'obliges même pas de venir ici. Mais nous, on connaît le langage des sorciers. Il dit à ce pasteur même d'ailleurs que lui-même, là, tout le monde est sorcier. Il dit, ah, donc c'est un diable, c'est un avocat du diable. Quand tu dis tout le monde est sorcier, tu ne comprends pas nos messages. Et que tu nous suis sur le YouTube. Si nous suivons vraiment sur le YouTube, il n'allait pas employer ce langage. C'est ça que je lui ai dit au téléphone. Je ne donne pas mon numéro de téléphone à tout le monde parce qu'il y a des menaces qu'on me fait souvent au téléphone. Oui, on me menace. Il dit non, lui, mais la presse, c'est qu'il lui-même nous menace. Il nous menace, c'est pour dire, vous voyez, pas moi on a envie de vous aider, mais quand vous regardez, on est déçu de vos comportements. Très déçu de vos comportements. Voilà, très déçu de vos comportements. Son fils, lui, il a fait quoi dire. Donc moi je dis la vérité. Moi, c'est pas moi qui sois allé. Je t'ai posé la question. Si jamais, puisque tu dis que tu ne sais pas, si jamais tu te tournes dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'on doit te faire? Est-ce qu'on doit te subir les mêmes choses? Ce n'est pas une humiliation. Tous ceux qui ont vu ici comment on a traité les sorciers, ils ont été plus délivrés. Tous les sorciers nous disent merci ici. Nous, on n'a jamais rejeté un sorcier. On s'est toujours occupé des sorciers. Voilà. On s'est toujours bien occupé des sorciers, des vrais sorciers, bien sûr. Mais l'esprit de la sorcellerie, tant que ça fait dans le corps d'une personne, la personne subira des actions prophétiques. Et toi, tu dis que tu n'es pas content d'une méthode qu'on fait. Mais ça veut dire que toi, tu veux nous provoquer. Mais il fallait nous donner l'information. Il fallait d'abord appeler pour dire, mais j'envoie mon père. Comment vous traitez les sorciers là-bas? Si jamais il y avait un problème de sorcellerie, vous les traitez comment? Ça, c'est la première des ce qu'il doit savoir comme information. Avoir comme information, on va demander ton père. Mais c'est moi qui envoie ton père. Lui m'a dit, il a dit, il est venu de lui-même. Le papa m'a dit qu'il vient de lui-même. On ne savait pas qu'il avait un soutien. Des gens qui l'avaient. Donc il ne peut pas. Même s'il avait des aveux à faire, il ne peut pas, puisqu'il a des soutiens. Des gens qui ne veulent pas qu'ils chantent. Donc en réalité, qu'est-ce que vous voulez? Il était venu pourquoi? C'est la question qu'on se pose, il était venu pourquoi? Pour nous créer des histoires. Nous, on a créé des histoires. Tiens, moi, je vous laisse, c'est ce que je dis aux gens. Vous arrivez, c'est très, très dangereux. Lorsque vous voulez dire que vous allez créer pour un homme de Dieu, c'est très, très dangereux. On peut avoir des histoires avec des ordres, mais c'est très dangereux d'avoir des histoires avec Dieu. Voilà. Nous étions là tranquillement, on n'a pas provoqué quelqu'un. On ne vous a pas demandé de faire venir au papa. Et quand tu dis que tu fais venir ton papa, s'il y a un problème de sorcellerie, on a déjà débattu le problème, il dit oui. Il faudrait qu'on fait une action prophétique. Et toi, ça te dérange. Non, toi, tu avais déjà une méthode. Tu avais déjà une méthode, comment dévier ton papa. Et tu fais croire aux gens que toi, tu es homme de Dieu. Ça veut dire qu'on t'en met un terrain. Moi, mon téléphone, tu veux m'imposer, toi, ta manière de voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, il y a des gens qui sont très mauvais. C'est pour ça qu'ils n'ont pas mon numéro de téléphone. C'est pas tout le monde qui a une autre manière de faire. C'est pas tout le monde qui a un autre travail. Je voulais vraiment communiquer là-dessus. C'est vos parents là qui font que demain on va vous laisser. Voilà. Ils sont très mauvais et méchants. Très mauvais à la fois et méchants. Ils sont très méchants et mauvais. Aujourd'hui, voici ça. On est en train de délivrer quelqu'un, toi tu es là-bas, tu appelles les gens, tu appelles n'importe quelle heure pour faire quoi aux gens. Moi je pensais qu'il avait un problème très urgent. On lui demande, il fait quelle heure, je passe 23 heures, 22 heures. C'est maintenant que toi tu appelles, ça ne peut pas attendre. Un homme de Dieu, il est très dangereux. Donc il dit aux gens, il est très dangereux. Moi je sais, quand on entend dans ce travail, c'est un travail à risque. Parce que j'ai ma vie exposée à des personnes qui ne m'ont jamais aimé mon travail. Mais quand tu déclares ennemi, tu vas trouver Dieu sur ton chemin. C'est tout ce qu'il dit. Quel que soit là où tu vas partir, mais je triompherai toujours. Parce que Dieu est vivant. Si Dieu est avec nous, c'est l'essentiel. Voilà. Je ne suis pas dans le faux, je suis dans le vrai. Voilà, je suis dans le vrai. La preuve, c'est qu'il y a eu beaucoup d'actions ici dans le village. Et moi, je ne viens pas comme ça pour escroquer les gens. Mon argent est au service des gens. J'aide. À part la prière, j'aide des gens dans le village ici. Individuellement, si tu viens me voir, je leur donne l'argent. Je les soutiens. Donc, je suis là pour aider les gens dans le village. Mais quand tu viens saboter un travail de Dieu, tu vas trouver Dieu là dans le chemin. C'est pas moi, mais tu vas trouver Dieu. Là où tu veux amener ça, tu trouveras Dieu là-bas. Voilà. Voilà, donc c'était un peu vous dire ça. Quand vous venez ici, là, sachez comment venir ici. Voilà. On dit que tu t'envoies, il faut savoir t'envoyer. Hein? Non, c'est pas mal la peine de dire ça, de déplacer là. Non, mais est-ce que ça vaut la peine? C'est pour dire que nous travaillons librement, on n'a pas de problème. À l'agrément, tout ça, on n'a pas de problème. Voilà, on n'a pas de problème. Pour dire qu'on va le laisser. Moi, dans mon cœur, c'est gros comme ça. Quand tu me menaces, c'est bien très dangereux. Plus tu me déranges, c'est bien très dangereux. Pour voir où tu vas arriver. Si on laisse ton papa, je le laisse. Puis je te regarde où tu vas arriver avec ça. Donc tu viens me faire par là. Je te terrasse au nom de Jésus. Voilà. Je te terrasse au nom de Jésus.
peu importe le combat, mais je gagnerai toujours. Moi, je gagne le combat. Ils te feront la guerre, je l'ai dit chapitre 9, verset 19, mais ils ne te vaincront pas. Peu importe sur le terrain dans lequel je m'amènerai pour un combat, mais je vais te vaincre. La sagesse aurait voulu que toi tu appelles pour dire ah, merci d'abord. Et nous poser la question, qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu as attendu la version de ton père, tu dois chercher savoir notre version. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai voulu que mon père parte là-bas, mais je voulais vous entendre. Qu'est-ce qui s'est passé réellement?